proche de ma mère que mon père. Même à Miss Côte d'Ivoire, mon père ne savait pas, c'est ma mère qui était avec moi à Daoko. Quand on a gagné, il a même appris sur les réseaux sociaux. Après, il nous a écrit, il était un peu fâché, mais c'est passé. Mais... Avant de partir au mariage ou de se mettre en couple, là, il faut apprendre à se connaître. Il ne faut pas se cacher les choses. C'est lorsque vous vous cachez les choses, une fois que vous êtes dans le mariage, vous êtes surpris de connaître d'autres choses qu'il vous avait cachées ou qu'elle vous avait cachées. Nouvelle journée, j'espère que jusque-là, tout se passe bien pour vous. Merci d'être fidèle au club, nous sommes heureuses de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous avons des invités qui sont déjà sur le plateau du club. Et d'ailleurs, avec eux, on va discuter tout simplement des thématiques. Et je suis sûre que ces thématiques-là animent parfois aussi vos causeries. Alors asseyez-vous, on commence maintenant, générique. Je le disais tout à l'heure, elles sont déjà sur le plateau du club. Nous avons aujourd'hui Fanta, Nelly, Alpha et Laura. Donc parmi elles, nous avons Nelly qui a été deuxième dauphine Miss Sud Comoé 2022. Donc Nelly, c'est bien toi? Oui, c'est moi. Super. Comment vas-tu? J'ai très bien, merci. Et toi? Très très bien, merci. Alors de l'autre côté, nous avons donc Laura qui, elle, a été top 10 de Miss Côte d'Ivoire 2022. Oui. Super. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. D'accord, chacune va se présenter tout à l'heure. N'oubliez pas que nous sommes toujours là, en ma compagnie. Je suis là. Comment vas-tu? Je vais super bien, Antonella. J'espère que vous allez bien aussi chez vous. Enfin, un gros coucou à Esther qui n'est pas là malheureusement. Oui. Mais elle nous suit depuis son poste téléviseur. Le plateau est chic aujourd'hui. Oui. Sur ma gauche, nous avons Fanta. Fanta, oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci. Et bien sûr, vous l'avez remarqué, nous avons un bonhomme sur ce plateau qui s'appelle Alpha. Alpha, comment vas-tu? Je vais super bien, merci et vous. Très très bien. Tu es Alpha, sérieux? Je vais super bien, merci et vous. C'est question-réponse. Non mais comprenez-le aussi, nous sommes quoi? 1, 2, 3, Est-ce qu'on te fait peur? 5 femmes. Non. Non, ça va? Ça Oui, va. ça va. Tu peux bien en découdre. Alpha, on compte sur toi. Ouais, La nation avec les compte sur toi. capacités. Voilà. Alors, on va déjà commencer par se présenter. On va commencer par toi, Nelly. D'accord. Alors, je suis Nelly Dambélé. J'ai été deuxième dauphine Sud Comoé 2022. Ok. Et je suis titulaire d'une licence en communication, publicité, marketing. Et en ce moment, je suis commerciale. En ce moment, tu es commerciale. Oui. D'accord. Et Laura, de ton côté? Eh bien, moi, j'ai été dans le top 10 à Miss Côte d'Ivoire 2022. Maintenant, je poursuis mes études en master finance, mais je suis plus intéressée par l'immobilier, donc je suis un peu dans la rénovation, la décoration. Et j'ai aussi un élevage de lapins, donc je suis un peu diversifiée. De lapins. Ah, c'est trop bien ça. La prémisse pour elle est chic, hein, Antonella. Ouais. Ah, beaucoup. Immobilier, élevage de lapins. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de l'élevage de lapins? Mes parents, ils avaient adopté cette culture-là juste pour la maison et moi, j'ai pris ça comme un métier. Ok, ok. En tout cas, c'est bien, c'est très bien. Fanta, de ton côté? Mais Fanta, je l'ai reconnue quelque part. Hein. Je l'ai aussi associée. Elle a fait un truc qui m'a plu là. Franchement, je pense même que pas mal de téléspectateurs ont dû la trouver. Coucou, je vais bien, merci. Alors, moi, je suis jeune entrepreneur, chef d'entreprise de Mère Make-up et Skincare. J'entreprends depuis l'âge de 16 ans. Et là, je suis communicante, voilà, dans la communication. 16 ans? Oui, j'entreprends depuis l'âge de 16 ans. C'est très jeune, 16 ans. Bah oui, c'est ça. Okay. C'est ça la femme. D'accord, waouh. En tout cas, c'est une femme de poids. Alors, ok, Oui. super. Alpha, Oui. Alpha, tu peux te Le présenter? seul mal Alpha, alpha. infographiste, et je suis dans la communication politique. Alpha, il n'a pas envie de rigoler avec quelqu'un à l'heure là. Vous le voyez, Il n'est assis, pas là. stressé. D'être au milieu de beaucoup de belles dames comme ça aujourd'hui. Ben, c'est un honneur d'abord, D'accord, c'est un parce plaisir. que les femmes, elles sont la vie, hein, d'accord. comme on a tendance à apprendre auprès des sages. Et celui qui respecte une autre femme respecte sa mère, donc je suis auprès de mes mères. Attends, Moi, j'ai une question. Parce qu'il y a, attends, 1, 2, 3, 4, 5 filles. Il y a 5 filles sur le plateau que tu dis ça ou bien? C'est Non, vraiment ce que avec tu tout le penses. monde, c'est tout ce que je pense que je dis. D'accord, je Parce qu'il commence est à devenu- t'aimer bien. Il est devenu Charles Baudelaire un coup comme ça. Il est devenu poète. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir une discussion. J'ai donc choisi quelques sujets. On va débattre.
D'accord, chacun donnera son avis. Et puis, d'ailleurs, on va commencer avec le premier sujet. Oui, si vous oui, êtes avant prêts. le premier sujet, Otodela, parce que je sens un peu une aura de trucs, comme on appelle ça, une aura bizarre ici. Tout le monde va lever la main, je jure, je dis la vérité, dit on jure toute pas. la vérité. On dit on ne jure pas. Tu ne faut pas faire ça, sinon il ne faut pas bien répondre. On lève juste On lève la main. droite. Est-ce que vous êtes prêts à dire la vérité, toute la vérité sur les sujets qui vous seront donnés? Est-ce que vous donnerez votre avis de manière précise et concise, sans faux fuyant? Oui. Oui. Oui, je jure. Ah, lui, là, Lui, là, c'est bon, on peut y aller. Moi, j'ai rien dit. Alors, on va commencer avec donc le premier sujet de nos jours. Est-ce que vous pensez qu'il est possible, ou même pour vous-même, de pratiquer l'abstinence sexuelle? On va commencer avec Alpha. D'abord, de nos jours, je veux dire, avec la société, c'est difficile de s'abstenir. Mais quand on parle d'abstinence, c'est d'abord une décision qui est personnelle. D'accord. Cette décision, on ne la prend pas parce qu'on est entouré de personnes. Non, non, non. On peut prendre la décision de nous-mêmes durant une période. Et lorsque la période arrive, on peut revenir dans ce qu'on appelle avoir des rapports sexuels. Sinon, des personnes, j'en connais beaucoup, qui se sont abstenues jusqu'au mariage. Et des personnes avec qui je côtoie, des hommes religieux. Et moi, je peux... Et toi, personnellement, tu es pour t'abstenir ou pas du tout? Est-ce que tu pourrais même t'abstenir? Parce qu'on a ce truc-là avec les hommes où on dit que les hommes sont un peu comme des chauds lapins, ils n'arrivent pas à se contenir et tout. Toi, en tant qu'un homme, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, personnellement, je peux m'abstenir. Je veux une relation où la personne était jusqu'à Daoukro et moi à Abidjan. Donc tu ne faisais rien? On a fait 2 ans de relation comme ça. Et puis, Tu ne faisais rien On du dit qu'en tout général, avec les personne? hommes sont infidèles quand c'est des relations à distance. Est-ce que c'est vrai? ben, pas seulement que les hommes, Ok. tout le monde. À tout le monde. Tout le monde Mais est toi, dans fidèle, ta mais moi, relation à j'étais distance, fidèle. Tu étais fidèle? Oui. Tu n'avais même pas de petite sur le côté? J'avais même pas de petite. Ah, tu as su de toi. Je pense que Bien sûr. c'est un choix. Fanta, je te vois chaude. C'est sûr. C'est nous, tu fais ça là. Fanta, je te vois Arrête. chaude. Faut me dire en même temps, abstinence là pour toi. Est-ce que tu Non. peux ou tu peux pas? L'abstinence, c'est possible. Mais ça ne veut D'accord. pas dire que c'est tout le monde qui est capable de pratiquer ça. D'accord. Sinon, selon la religion, selon les principes, selon les valeurs, on peut s'abstenir. On peut s'abstenir. Mais ce qui n'est pas facile de nos jours, en fonction de l'entourage. Et les hommes, les garçons. Ah. Les méchants garçons. Ta caméra, c'est la une. Hein. Faut les garder là-bas. Mais- C'est la une. Les méchants Pourquoi garçons. les hommes? Pourquoi les méchants garçons? Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais on n'a rien demandé. Généralement, on est là tranquille, ou bien C'est ça. Mégo, n'est-ce Ah pas? si, c'est On est vrai. là tranquille, on ne demande rien. C'est vous Ben, qui venez. C'est pas les hommes. Les provocatrices, ce sont les filles. Ah! Parce que Ouais, c'est vrai. l'habillement d'abord, elles s'habillent sexy, elles sont dans la rue. La vie ne fait pas le Automatiquement, C'est le point sensible là. automatiquement, il va se faire des idées. L'habit ne fait pas le Il moine. va se bander faire- tes yeux, Mais tu il as peut pas. passé. Nous sommes dans la mon rue. vieux. Nous sommes dans la rue. Donc vous marchez femme d'une certaine manière. Donc à cause de vous, il faut pas porter nos habits sexy. Donc une dame qui attache un pagne, par exemple, qui n'arrive pas à ses genoux, et puis qui a un petit débardeur et tout, elle est sexy, donc elle a envie de faire. Ah bon? Non, En fait, c'est parce que ça, c'est c'est la ça la tenue. différence entre vous, les hommes, et nous, les femmes. C'est que nous, on a notre perception des choses. Exactement. Et vous, vous pensez directement à autre chose, alors que Ouais. ce n'est pas ça. Moi, par exemple, si aujourd'hui je porte ma petite robe là, c'est parce que j'ai envie de porter ma petite robe, pas parce que j'ai envie de Ouais, séduire qui que ce soit. Vous pouvez avoir l'envie de porter la robe, mais de sorte qu'on vous admire dehors. Qu'on soit Parce que bien. si nous, on n'est pas dehors, les autres filles ne vont pas vous admirer. D'abord, même la jalousie existe parmi les filles. hein. Bon là, c'est pas le sujet du jour. voilà. Alpha. On parle pas de jalousie féminine. Tu as soulevé un Je pense point qu'Alpha là. sur un thème qui a été On va abordé. pas faire long feu ici. Nous, on parlait d'abstinence Ouais. sexuelle. On est Toi, arrivé tu dans dis la que jalousie. nous, on s'habille sexy dehors. C'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous contenir en tant qu'homme. Et ça, on doit interpeller beaucoup d'hommes. Voilà, c'est pas parce que, genre, Ouais. on porte une petite robe. Souvent, on a chaud même. On a envie de se mettre bien. Hein. Quand vous nous voyez comme ça, là, ne pensez pas que c'est parce qu'on a envie de faire. C'est pas parce qu'on a envie de faire. En fait, franchement. moi, je pense que tout part par l'éducation. Oui. Exactement. Quand vous Oui. êtes petit, si votre maman vous apprend en fait que c'est pas parce qu'une femme porte des habits sexy que ça veut dire qu'elle a envie de faire quelque chose,
vous allez le comprendre directement. Donc, plus vous grandissez, plus vous faites attention à certaines choses. Donc, bon, de toute façon, c'est un autre sujet. Là, pour le coup, nous sommes sur l'abstinence sexuelle. Laura, est-ce que toi, tu pourrais t'abstenir? Oui, je pourrais, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, là, maintenant, là, tu peux pas. Pour l'instant, en couple. Et en plus, moi, lorsque je ne suis pas en couple, c'est très rapide que je me mette en couple parce que j'ai assez de concurrents. Ah, tu as beaucoup de petits cailloux. Tu as beaucoup de petits cailloux. Mais de concurrents. Donc, c'est difficile pour moi. De concurrents. Entendez-là, on dit que faut te méfier de l'eau qui dort, c'est Laura qui est là. Elle est assise calme comme ça là. Elle a beaucoup, non seulement elle a beaucoup de petits cailloux, mais de concurrents. Donc, de prétendants, c'est ça? On dira prétendants. Elle a beaucoup de prétendants. Et puis, l'abstinence, c'est pas trop son truc. Je pourrais, mais pour l'instant, non. Franchement, je ne pourrais pas mentir. D'accord. Mais c'est quoi les raisons qui te pousseraient peut-être aujourd'hui à t'abstenir? Eh bien, que je sois sans copain. Ok. Ça d'abord. Et aussi, je pense que c'est la seule raison. Parce que pour moi, s'abstenir, c'est quand même gâcher quelque chose. Pourquoi? Parce qu'une femme qui ne connaît pas des rapports, avant même de rentrer dans un foyer, c'est assez difficile. D'accord. De connaître l'homme. Pas de connaître l'homme, mais de reculer après s'il y a le mal, parce que ce sera l'homme-là qui l'aura fait découvrir assez de choses. Donc, ça sera difficile pour elle de s'en détacher. Moi, j'ai un cas pour toi aujourd'hui. Supposons que tu es en couple, mais que ton chéri préfère s'abstenir et que lui, par exemple, c'est quelqu'un de très, très religieux et lui, chez eux, c'est interdit. Qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu l'aurais quitté ou tu... Ah non, mais pas du tout. Je ne vais pas le quitter, mais je pense que je vais l'amener à pratiquer un peu plus. Attends, on dirait qu'elle aime la chose là. C'est pas l'amener à pratiquer un peu. Elle dit pas bon, je vais comprendre la situation, je vais m'abstenir. Elle dit pas ça. Elle dit qu'elle-même là, elle va l'emmener à pratiquer la chose. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est une femme honnête, franchement. Nelly, on continue toi. La nation continue Tu toi. es courageuse. Un peu de personnes, peu de femmes sur ce plateau auraient dit la même chose que toi. Nelly, est-ce que tu partages aussi l'avis de Laura? Oui, je pense qu'il y a des périodes où je peux m'abstenir, comme non. Et D'accord. Voilà. D'accord. Un pain aussi. Enfin, oui. Et puis... Amoureuse, hein? Et puis quoi? Et puis moi-même, bon, j'aime la chose. D'accord. Parce qu'elles sont honnêtes. Je vois ce bon là qui est un peu falseux. Elle clignote beaucoup des yeux. Est-ce que c'est dû C'est bon, ça, tu n'aimes pas aussi. Hein? Tu n'aimes pas aussi. Bref. Enfin, bref. Donc, Nelly, tu aimes bien la chose. C'est la raison pour laquelle aussi, d'une part, je ne peux pas m'abstenir maintenant. D'accord. Ok. Sinon, entre-temps, oui, c'est possible de s'abstenir. Oui. Mais est-ce qu'il y aurait une raison, pareil que Laura, qui ferait aujourd'hui que j'arrive pas à m'abstenir? Voilà. Enfin, oui, déjà parce que je suis en couple. Et, non. Que tu pourrais t'abstenir. Que je pourrais m'abstenir, d'accord. Oui. Par exemple, moi, je suis musulmane, donc je peux dire que pendant le mois de Ramadan, je peux m'abstenir. D'accord. Et même la période qui suit le mois de Ramadan, je peux aussi m'abstenir. Mais hormis ça, sauf si c'est un choix personnel. Mais sinon, disons, la seule raison qui peut pousser quelqu'un à s'abstenir, ce sont les principes, religieux, les valeurs, la religion. Voilà. Exactement. C'est possible de s'abstenir, mais c'est difficile. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'abstinence? Moi, je pense que l'abstinence, ça, on le dire, elle parle de valeurs religieuses. Moi, je peux dire qu'on peut s'abstenir quand on est dans une relation à distance, par exemple. C'est pas parce qu'on est dans une relation à distance... C'est pas qu'on peut. Voilà. Moi, je pense qu'on doit s'abstenir. Voilà. Merci beaucoup pour le mot. Quand on est dans une relation à distance, c'est pas parce que ton père n'est pas là que tu vas passer ton temps à le tromper, mais c'est pas parce que ta chérie n'est pas là que tu vas passer ton temps à la tromper. Moi, je pense que l'abstinence même doit être une valeur essentielle dans la vie des jeunes gens d'aujourd'hui, que ce soit femmes ou hommes. Parce que on a cette culture du sexe là qui est devenue un peu bizarre entre nous les jeunes. On n'en parle pas souvent, mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup qui ont cette force-là, cette volonté-là de s'abstenir. Or, l'abstinence, c'est très important. Donc, pour moi, on doit s'abstenir. Bien sûr. Je partage également ton avis. Je pense qu'on a déjà fait le tour. On va passer à un deuxième sujet, si vous êtes d'accord. D'accord. OK. Le parent a le droit de s'immiscer dans la vie privée de son enfant qui est majeur. Est-ce que vous me
Il a le droit de rentrer dans sa vie privée. Quand on parle de vie de couple, relations sexuelles, vérifier si il ou elle est encore vierge ou autre. Je pense que le parent a le droit. Okay. Mais vérifier si il ou elle, excusez-moi, est vierge, non. Et pourquoi? Je rebondis sur ça. À part que la personne soit majeure, pour moi, il n'y a aucun problème que le parent cherche à savoir si exactement, oui, si, pour ça, d'accord. Et ça, il n'y a pas de problème. Donc, sauf que là, on parle de son enfant qui est majeur. Voilà. Moi, je veux dire que tout part de la confiance de l'enfant. Par exemple, moi, je prends mon exemple personnel, j'ai aucun mal à raconter mes aventures à ma mère. Je ne vais pas rentrer dans les détails en mode de lui dire maman, j'ai fait ci avec ça. Moi, ma mère, forcément que oui, il s'est passé des choses avec le monsieur. Mais on n'a vraiment pas abordé le sujet de... du sexe. Voilà. Quand est-ce que tu as été... ou quand est-ce que... Voilà. Elle me dit juste protège-toi. Et protège-toi, c'est une manière en fait de me dire quand tu vas aller là-bas, je sais que tu fais, mais il ne faut pas me ramener des maladies. Je pense que ça, c'est un peu ce qu'un parent doit faire quand l'enfant est majeur. Donc, dans ton cas, accompagner l'enfant. Exactement. Le mettre sur la bonne voie au niveau de ce sujet-là. Quand on dit majeur, 18 ans ou 21 ans pour vous? Moi, je vois plus... Enfin, je me mets entre les deux. Entre les deux. Voilà, 19 et 20. D'accord. 18 ans. Et vous, Alpha? Le parent a tout droit de s'ingérer dans la vie de son enfant parce que même si enfant, tu restes encore un enfant pour tes parents. Aller jusqu'à vérifier si sa fille, parce que pour l'homme, on ne peut pas vérifier. Si sa fille est toujours vierge, bon, ça c'est entre la mère et la fille. Je n'ai jamais entendu parler de ça et je ne peux pas me prononcer sur ça. D'accord. Et toi, Fanta? Comme j'ai dit, je rejoins, comment il s'appelle? Laura. Quand l'enfant n'est pas encore majeur, le parent a le droit. Mais quand l'enfant est grand, il ne faut pas que ce soit strict. Il ne faut pas que ce soit strict. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne faut pas que ce soit strict, en fait. Sinon, le parent a le droit et tout part des rapports que vous avez avec vos parents de base. Voilà, moi, par exemple, je suis à l'aise avec ma mère. Je lui raconte tout de ma vie. Au jour d'aujourd'hui, je sors de la maison. Limite, elle ne m'appelle pas. Pas parce qu'elle ne s'inquiète pas, non. Parce qu'elle fait confiance à qui je suis. Et c'est quand je vais sortir, je ne pars pas pour rien. Pour un but précis, etc. Mais voilà. après, aujourd'hui, on a des adultes dont les parents s'immiscent dans leur relation de couple. On a des parents même qui vont jusqu'à même vivre avec le couple. Donc pour vous, jusqu'à quand ou à où vos parents ont le droit de s'immiscer dans vos relations amoureuses? Moi déjà, je dirais que pour moi, être majeur, ça commence à l'âge de 18 ans. Parce que j'ai des amis qui sont assez matures, mariés, qui sont plus jeunes. Et donc, c'est juste à cet âge-là que les parents devraient un peu plus cesser à être trop immiscés dans les relations avec leurs enfants lorsqu'ils deviennent majeurs et tout. Sinon, moi, j'ai grandi avec une famille où ma mère n'avait pas le droit de trop s'exprimer. Donc, j'étais plus avec mon père qui était plus sévère et tout. Et arrivé à un certain moment, enfin, quand j'ai eu le bac à 19 ans, et il a commencé à être un peu souple. C'est la mère qui a commencé à être un peu plus disponible. Donc, c'est là que je l'ai connue, c'est là qu'on a commencé à parler de tout ça. Donc, comme elle a dit, moi, je parle aussi plus à ma mère, mais je ne rentre pas dans les détails. Par contre, il y a mon père aussi qui demande à voir mon copain parce qu'on est devenu un peu plus grand. Donc, malgré qu'il nous disait avant que ce n'était pas du tout bien et tout ça. Donc, je pense qu'à cet âge-là, être majeur, c'est dire aux parents, j'ai grandi, donc laisse-moi un peu faire mes propres choix. Après, bien sûr que faire les présentations et tout, c'est une étape très importante dans une relation. Après, que le parent soit vraiment dans votre vie H24 et qui règle vos problèmes de couple et tout ça, moi, personnellement, je ne suis pas pour. Et je rejoins aussi l'avis de Fanta et Laura sur le fait en fait, que quand tu es mineur, les parents ont forcément... le droit de savoir si sa fille a fait quelque chose, comment ça se passe, qui est son petit ami, si elle rencontre quelqu'un. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Après, quand elle devient majeure ou qu'il devient majeur, là, à partir de ce moment-là, il faut lâcher prise, il faut laisser l'enfant tout en lui donnant des conseils. Après, sur ce point-là, moi, je suis un peu mitigée parce que moi-même, je suis l'enfant de quelqu'un et puis moi-même, je suis mère. Donc, quand je prends je suis enfant de quelqu'un, j'ai eu cette discussion-là avec ma maman il y a une semaine de cela.
Elle était sur mon dos, ouais, elle me disait des trucs et tout. Je lui dis, maman, arrête. Je suis plus un enfant. Pourquoi tu me passes? Elle dit, oh, depuis quand tu as grandi, tu es toujours mon enfant et tout. Je dis, non, mais arrête, arrête. Mais quand je pense aussi à mon fils, je me dis, mais attends, mais s'il grandit, il faut que je m'assure qu'il a une bonne femme. Il faut que je parte chez lui. Ce sont les mères des garçons qui font plus ça. Hein. Voilà, il faut que je parte chez lui et tout. Il faut que je le conseille, que je fasse ci. Donc je pense que les parents, en général, ils nous voient encore comme des bébés. Mais ça, c'est le plus dangereux, moi, je trouve. Ils nous voient encore comme des bébés. Plus tu vas protéger ton enfant, plus ton enfant, en fait, il va t'échapper. Et c'est ce qui n'est pas bien à faire. Il faut lâcher prise le juste à un milieu. certain moment. Il faut savoir parler à son enfant, comme tu l'as dit, Nelly, c'est très, très important. Il faut accompagner l'enfant. Puisse s'exprimer et te parler de tout. Voilà. Donc, à part ça, oui, Alpha? Moi, pour moi, même dans le mariage, même après le mariage plutôt, les parents peuvent avoir des rôles dans le couple. C'est-à-dire, en tant que des conseillers, ils peuvent avoir des rôles. Mais on peut vivre aussi avec les parents sous le même toit. Ça ne dérange pas. Ah bon? Mais c'est lorsque la maman... Parce que le papa, il n'aura jamais le temps même pour rester à la maison. Je vois Fanta qui croise les jambes. C'est-à-dire, elle veut jouer le rôle même d'une rivale. C'est-à-dire, elle veut savoir tout ce qui se passe entre l'homme et la femme. C'est ça qui te dérange un peu. Sinon, la mère comme le père, ils peuvent vivre avec le couple. Peuvent vivre avec le couple si chacun s'occupe de après, ça. Après, chacun son avis, chacun fait comme bon le semble. Par exemple, toi, tu ne pourrais pas vivre avec les parents de ton... Ou même tes parents toi-même? Non, je ne peux pas. D'accord. Après, d'autres personnes le feront. Peut-être toi, tu le ferais. C'est ça? Donc, je pense que chacun... qui dit... C'est l'emmener à faire... Pour éviter plusieurs choses sans sortir du sujet, je préfère pas. Le couple, c'est le couple. Que chacun vive selon ses principes. Moi, j'avais déjà dit voilà. ça ici. J'aime mes parents, mais c'est bon. On a fait vécu ensemble. Moi, personnellement, contrôler tout ça, c'est compliqué. Mais après, bien sûr, on l'a dit même sur ce plateau, s'il y a un problème, si ça concerne un problème, on va dire, maman est malade, papa est malade, il faut forcément... Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de souci. Ils peuvent... quelques jours, quelques mois. Peu importe si tu as les moyens que Alpha, dans ton avant bâtiment, de continuer d'abord. Alpha, il pense plus à sa maman. Est-ce que tu es lorsqu'il célibataire dit ou bien tu es en couple? Célibataire. Célibataire. Ah, d'accord. on comprend. D'accord. Quand ta femme va te dire, je ne veux pas vivre avec ta maman, Alpha, là, tu vas créer une Non, situation. mais elle ne pourra pas dire ça parce bon que... saut, non? C'est ce que tu vas dire? Pourquoi elle ne pourra pas le dire? Avant de partir au mariage ou de se mettre en couple, il faut apprendre à se connaître. Il ne faut pas se cacher les choses. C'est lorsque vous vous cachez les choses, vous êtes dans le mariage, vous êtes surpris de connaître d'autres choses qui sont cachées ou qu'elle vous avait cachées. C'est avec ton ou ta partenaire, je pense que elle, de là, elle pourra te dire en même temps où tu pourras avoir même sa vision des choses concernant ta famille. ses parents peuvent venir. Bon, j'imagine. Non, mais attends, toi, tu veux vivre avec elle, ses parents, et toi, tes parents. Est-ce que tu ne serais pas un peu maman boy ou trop attaché à ta famille? Ça va dépendre des moyens. Pourquoi? Je veux dire, une personne qui a construit, par exemple, des immeubles partout à Abidjan, et dans son coin, il a au moins, disons, 10 chambres. Mais pour faire loger les deux parents, je ne vois pas. Mais je pense que s'il a construit 10 immeubles, il n'y a pas de problème. Si ses parents veulent venir avec nous, il n'y a pas de problème. Il y a des personnes. Moi, je connais des personnes qui vivent ça. À son âge, bien sûr. On est tous différents. On est tous différents, c'est exact. Alors, prochain sujet, relation mère-fille. On sait que ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez toujours eu une très bonne relation avec votre maman? Moi, personnellement, oui. Coucou maman, j'espère que tu vas bien. Plein personnellement, oui. Oui. Comment ta maman? Diabaté Asta. Diabaté Asta. Alors oui. Ok, voilà. Oui, moi personnellement j'ai toujours eu une meilleure relation avec ma mère et je pense que tout part de la communication. Et les parents ne vont pas forcément venir vers nous. Il faut savoir que c'est nous qui devons aller vers eux. Quand ils vont se sentir à l'aise dans la communication, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. Voilà, je pense que c'est à l'enfant même que revient la vraie tâche. Voilà.
sa relation avec son parent, là, ça dépend de lui. Ah, ça dépend de l'enfant. De l'enfant, à moins que le parent soit vraiment, vraiment strict dans certains contextes, dans certains cas. Sinon, je pense que c'est à nous que revient le rôle principal de cette, d'emmener nos parents à nous, voilà. Après, est-ce qu'on serait pas un peu trop jeune? Parce que, enfin, moi, je me souviens de quand j'avais 14 ans, j'étais pas forcément consciente de ce que mes parents subissaient par ma faute. D'accord. Donc, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de conseils quelque part ou je sais pas. Oui, moi, on n'a pas besoin. Mais je vais intervenir, je vous l'ai dit, c'est pas tout le temps le cas parce que moi, j'ai grandi avec un père qui était assez compliqué. Et même quand j'allais faire la vaisselle, il venait récupérer les assiettes devant moi pour vouloir le faire, pour que ma mère empêche cela et qu'elle fasse elle-même. Donc, il ne voulait pas que je sois en contact tout le temps avec elle. Il voulait, lui, seul avoir... c'était pas assez tendre. Et c'était dû à quoi, au fait? C'était dû au fait qu'il voulait que je sois, parce que je suis la première de la famille, je sais pas pour... Ma mère a dit que généralement, c'est plus ça a été plus par rapport à son enfance à lui. D'accord. Qu'il se comportait comme ça. Et je suis aujourd'hui plus proche de ma mère que mon père. Même à Miss Côte d'Ivoire, je ne savais pas, c'est ma mère qui était avec moi à Daoko. Quand on a gagné, il a même appris sur les réseaux sociaux. Après, il nous a écrit, il était un peu fâché, mais il s'est passé. Mais au début, c'était pas... Mais après cette absence de ta maman, aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec elle? Comment votre relation évolue? Parce que grandir avec une mère qui est là, mais qui ne peut pas apporter sa touche à ton éducation, pour toi? Oui, beaucoup. Mais après, comme j'ai dit, quand j'ai eu le bac, aujourd'hui, c'est qu'à elle que je parle, je n'ai pas d'amis si ce n'est pas ma mère aujourd'hui. Elle me donne assez de conseils, je lui dis tout aussi, pas tout comme on a dit précédemment, mais l'essentiel. L'essentiel, elle me conseille aussi. Quand je vais à l'école, elle me challenge et puis ça va. Et toi, Nelly, de ton rattraper ça? Moi, déjà, je n'ai pas réellement vécu avec ma mère. D'accord. Parce que j'ai fait la avec ma tante, la petite sœur de ma mère. Donc, c'est elle qui m'a éduquée jusque là maintenant. Et ma mère, en fait, dans les débuts, c'était assez difficile vu que la communication, comme elle a dit là, c'était pas ça. Moi, j'avais essayé parce que je ne suis pas à la maison. Donc, si j'ai quelque chose, essayer d'expliquer. Sauf que, bon, c'était pas toujours mon côté qu'on prenait. D'accord. Mais après, quand elle a su que je grandissais et elle a vu que j'arrivais à moins m'exprimer, c'est elle qui venait vers moi. Comment tu vas? Comment tu vas? Et tout ça, tout ça. C'est vrai que quand on est ensemble, on s'entend pas. Au-delà de ça, ça va. Ça va. D'accord. Et toi, Alpha? Bon, moi, je pense que les relations, ça ne marche pas beaucoup entre filles et père. Bien sûr. Parce que la fille le père il a la capacité d'accepter les caprices de sa fille par rapport à la mère. Là, tu as tout dit. Moi, je suis d'accord. Là, on est totalement d'accord avec toi. Un jour, si je peux me permettre d'expliquer cette histoire-là, un jour, j'étais à la maison avec mon père. Je lui demandais ce jour la somme de 200 francs. En ce moment, on était petit en 2012, si je me rappelle. Je lui demandais la somme de 200 francs pour aller m'acheter des trucs. Mon papa m'a regardé dans les yeux qu'il n'a pas l'argent. Donc ma grande soeur qui vient, après ma demande, je suis assis. Elle lui dit, papa, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai besoin de 2000 pour acheter le poulet, pour faire inviter mes amis. Donc automatiquement, s'il a donné l'argent d'un poulet, ça va rien me faire, mais il a donné l'argent de 2 poulets. Devant moi-même, c'est nous les reines. C'est ma maman qui a quitté dehors et puis elle m'a demandé mais pourquoi je pleure. J'ai expliqué l'histoire et elle m'a dit, bon, tiens l'argent. Donc vous voyez, la relation entre mère et fille, ça ne marche pas toujours. Mais la relation entre fils et mère, ça marche beaucoup parce que elle veut toujours prendre son fils parce qu'elle se dit, avant que la fille, peut-être ça c'est pour d'autres mères, avant que ma fille va m'envoyer 10 000 dans 100 000, mon fils m'a déjà envoyé 50 000 dans ses 60 000. On peut conclure que tu as une très bonne relation avec ta mère. Une très très bonne relation. Mais moi je pense que dans les deux cas,
C'est à la mère qu'on se confie le plus. Oui. Ouais. C'est elle la complice de tous les faux coups. Vraiment. Bah, coucou, maman Liliane. T'aimes et tout. C'est vrai qu'elle et moi, bon, c'est souvent aussi on fait un peu de petits palabres, mais c'est normal. Hein. Franchement, moi, comme je l'ai dit, c'est la grosse qui m'a réconciliée avec ma maman. Avec ma maman, c'était très compliqué parce que j'étais dans une période où j'étais rebelle, je me rasais même la tête d'un côté. Franchement, bizarre. Mais je travaillais bien à l'école quand même. Bien à l'école, mais franchement, j'avais beaucoup de problèmes. Donc avec maman, c'était un peu franchement. J'étais d'un gros soutien. Elle est restée à mes côtés et tout. Et ça a resserré nos liens à tel point qu'aujourd'hui, on peut téléphone de donc, franchement, notre relation est au beau moi, fixe. de mon côté, c'était très ma mère. Et je pense qu'avec ma sœur aussi, c'était un peu pareil. Je pense que ma mère, elle n'a pas eu le temps de venir. Elle a eu un peu très tôt. Elle a eu ma sœur à 17 ans, moi, elle m'a eu à 18 ans. 16 ans et moi à 17 ans. Donc c'était vraiment très compliqué pour elle. Elle n'était pas proche de ses parents. Donc ça fait qu'il y avait beaucoup de conflits entre nous. C'est dernièrement qu'on a pu renouer avec maman et aujourd'hui on est inséparables. C'est limite ma meilleure amie. Je l'aime tellement, je l'aime de tout au monde. C'est ma maman. Et ben, pour le coup, on va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, nous sommes toujours avec nos invités Fanta, Nelly, Laura et Alpha. On va terminer avec relation mère et fille. C'est ça. Et on passe au prochain. Let's go. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation? J'en pense des japonais. On vient de loin. Vraiment. Qui commence? Nelly, j'ai bien envie d'avoir ton avis sur ça. Parce que je te vois émue, je vois que tes yeux deviennent tout petits. Et surtout, tu ressembles à une amoureuse. Oui. Donc, dis-nous tout. Ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que tu Une relation penses? toxique, peut-être? Oui, tu peux être dans une relation toxique, te rendre compte même que tu es dans la relation toxique. Mais tu te dis que tu n'es pas dans une relation toxique. Tu peux te rendre compte de ce que tu es en train de vivre de mauvais, si tu veux, dans une relation. Mais tu te dis qu'en dépit de tout ça et malgré l'amour que tu as pour cette personne-là, tu restes en fait. Et tu commences à faire des choses que toi-même tu ne peux pas expliquer, d'où le sens de la phrase « l'amour a ses raisons que la raison ignore ». Donc moi, en fait, je me dis que je suis assez délusionnelle en fait, quand je suis vraiment in love de quelqu'un. Donc j'ai fait des choses assez... je ne sais pas comment dire ça. Tu ne sais pas pourquoi tu le fais? Je ne sais pas pourquoi je fais. Non, en fait, je sais pourquoi je fais parce que je me dis que c'est par amour que je fais. D'accord. Mais quand on va fouiller, je vais me dire à la fin, mais j'aurais pu éviter ça. Alors Nelly, moi j'ai une petite situation pour toi. Est-ce que tu serais prête à rester dans une relation où un homme te brutalise, te violente verbalement comme physiquement? Parce que tu as dit tout à l'heure que quand tu aimes vraiment, tu es prête à faire des choses qui, dans l'entendement du commun des mortels, c'est-à-dire que ceux qui sont en dehors de la relation vont dire « Ah, mais pourquoi la fille, elle accepte ça ?» Est-ce que tu serais prête à ça par amour? Franchement, je ne peux pas m'exprimer directement sur le sujet pour dire oui, je peux, pas. Je pense que c'est en vivant la situation. Brutaliser quelqu'un physiquement, c'est vraiment pas ce qu'il y a de parfait en fait dans une relation parce que moi, j'ai vécu ça avec mes parents. D'accord. Je ne vais pas exposer ça ici naturellement, mais je veux dire que c'est pas quelque chose dont un couple, une femme rêve en fait dans son couple. Donc, si par inadvertance, ton homme arrive à te taper 1, 2 fois, 3 fois et que tu restes, bon là, c'est compliqué. Il y a des femmes qui vivent ça, on ne peut pas juger parce qu'elles vont dire que c'est l'amour propre et tout. Mais je pense que dès que tu as le déclic, c'est fini. Oui, après, on rappelle qu'on est contre toute forme de violence faite aux femmes. Oui. Dès que vous êtes victime de violence, demandez de l'aide, s'il vous plaît. On avait déjà mis les numéros verts ici. Vous pouvez retrouver les émissions sur YouTube. Après, Laura, qu'est-ce que tu penses de cette accession-là? Moi, je dirais que oui, l'amour a des raisons que la raison m'ignore. Je dis oui parce que j'ai remarqué ça chez certains, mais sinon, moi, non, pas du tout. Ça t'arrive pas? Non, parce que quand je vois déjà, même si j'aime... Mon ex, déjà, je l'aimais de tout mon cœur. D'accord. Et il y a eu une situation, j'ai pas pu quitter dessus en a durant parce que
J'accepte certaines choses, mais quand ça va au-delà de mes convictions, pas du tout. Donc toi, tu sais dire stop à un moment donné. Oui, je te dis stop. Si malgré l'amour, malgré la souffrance, j'en souffre et tout ça, oui, mais impossible. Mais je vois mes amis. Aujourd'hui, j'étais avec une amie qui vit une catastrophe dans son couple, elle accepte, je la soutiens. Je comprends, donc je sais que ça existe, mais moi, personnellement, non. Et je pense que mon entourage me connaît pour ça. D'accord. Et toi, Fanta? Moi, personnellement, quand j'entends l'amour a ses raisons, que la raison ignore, je pense que ce sont des proverbes de gens manipulateurs. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. L'amour n'a pas ses raisons que la raison ignore ici. Moi, mon cerveau, ça passe avant mon cœur. Comme elle a dit, ce sont les principes d'abord. Voilà. C'est une femme concentrée. Tel est l'état des choses. Alors moi, bien sûr. Je ne partage pas forcément ton avis. Oui. Donc, tu ne peux pas dire forcément que cette affirmation, c'est un peu, voilà, c'est dit parce qu'il faut le dire. Non, parce que c'est réel. Donc, peut-être que toi, tu as un autre état d'esprit. Non, je suis d'accord. Je n'ai pas dit que ce n'est pas réel. Ça peut se faire, comme elle l'a dit. Pour certaines personnes, pour notre entourage, etc. Ça peut se faire. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis en train de dire que on ne part pas au-delà des principes d'une personne. C'est-à-dire que tu ne peux pas cogner une fois, 2 fois, 3 fois. Tu sais que tu es dedans, mais qu'est-ce qu'on appelle le déclic? Qu'est-ce qu'on appelle le déclic? Forcément, il y a un déclic. C'est de ça que je parle. J'ai dit, moi, personnellement, quand moi je visionne, je suis dans un truc, je peux cautionner, la femme est comme ça, on est toutes comme ça. Je peux cautionner 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au-delà, non. Avant de prendre l'avis d'Alpha, moi, je dirais plutôt que c'est une question d'âge pour mon vécu à moi. D'accord. C'est vrai aussi. C'est une question d'âge et de maturité. Tu sais, quand tu es un peu plus jeune, il y a des trucs que tu acceptes. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas à quoi tu aspires. Donc, il y a certains comportements que tu acceptes. Là, pour moi, cette assertion-là prend tout son sens. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Mais quand tu deviens une femme mature, que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux pas. Là, avant de rentrer dans une relation, tu poses les bases. C'est ça. Et quand c'est de ça que Laura voulait parler, quand tu poses les bases, l'homme, quand il dépasse tes limites, tu lui dis stop, point, c'est fini. Donc, alors l'homme, il sourit. L'homme, il sourit, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Bon. On a besoin de ton avis. L'amour a ses raisons dont la raison... L'amour a ses raisons que la raison ignore. C'est un philosophe dont j'ignore le nom. Depuis là, j'essaie de me rappeler. Alpha le poète, il réfléchissait à ça comme ça. On le sentait cogiter. Souvent, on est avec la mauvaise personne, mais on ne sait pas que c'est la mauvaise personne. D'accord. Jusqu'à ce que la personne passe par des actes. On peut être avec une personne jusqu'à des années, voire même avoir des enfants avec ces personnes-là. D'autres femmes restent dans ce genre de couple-là à cause des enfants et non pas à cause de l'amour. Parce qu'elle se dit quoi? Si je quitte cette relation aujourd'hui, est-ce que celle qui viendra va-t-elle accepter mes enfants comme je les aurais acceptés? Il y a ça aussi que les femmes acceptent. Parce que on va parler seulement que des femmes qui sont battues dans des relations. Pour l'homme aussi, l'homme n'expose pas, mais les hommes sont battus dans les relations. Toi, tu aimes défendre les hommes. Mais c'est un homme. Après, je rappelle que la citation est de Blaise Pascal. Voilà. Donc, du coup, est-ce que toi, tu as eu à faire des choses que, en temps normal, tu sais que tu n'allais pas pouvoir faire par amour? Des choses... Quand toi-même, tu sais que, ah, moi, Alpha, là, ça, là, il ne peut pas faire, mais comme j'aime la fille, là, c'était quoi, par exemple, une petite anecdote? Par exemple, sortir de la maison, aller m'asseoir avec la personne jusqu'à 4 heures pour ne rien comme ça. Et jusqu'à 4 heures, c'est vrai. Parce que tu lèves. La personne était, partie dans un show et moi, j'étais à la maison. Son portail était fermé. Et elle m'appelle, elle dit, ah, tu es où? Je dis, je suis à la maison, que tu peux venir. Il dit, où? Je suis au Goudron. Je sors. C'est tout récent, là où la Côte d'Ivoire a gagné. Là. Mais je ne suis pas en couple avec la personne. Ah, tu n'es pas en couple avec elle? Ah, mais tu l'aimes. J'aime la personne, mais je tu sais qu'elle va savoir parce qu'elle regarde l'émission. Elle va savoir que c'est l'occasion. Ah, c'est l'occasion. Ah, c'est fort. Attends, regarde, ta caméra, c'est la une. Il faut faire la déclaration en même temps, Alpha, s'il te plaît. My love. Vas-y, faut faire la déclaration. Mais tu dis pas son nom, il ne faut pas être dans la partie de quartier. Tu commences par le jour où tu m'as appelé sur le goudron. Voilà, vas-y. Voilà. D'abord, je vais dire, si je suis venu
à ton appel à une heure tardive, c'est parce que, à quelque part, je ressens quelque chose pour toi. Sinon, même un ami ne va pas m'appeler à cette heure et puis je vais gâter mon sommeil. C'est impossible. Alpha le lover. En tout cas, ma chérie, que tu sois, on espère que l'appel d'Alpha aura fait bouger ton cœur et qu'on aura une photo de couple bientôt. Le club Cupidon. Après, il ne faut pas braiser et puis Kevin m'a dit qu'on a volé le truc. Pardon, n'oubliez pas que vraiment, là, ça passe à 22h. Voilà, tous les jours. On n'a rien dit. Prochain sujet. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre en couple avec l'ex d'un ou d'une de vos proches? Voilà. Non. Non. Moi, pour moi, c'est non. Mais sinon, je peux l'accepter quand la personne est honnête. Par exemple, s'il y a mon amie qui vient me dire qu'elle a eu à avoir des rapports avec quelqu'un avec qui je suis sortie, mais si elle est au courant déjà que ce n'est pas une personne que j'ai beaucoup aimée, qu'elle le fait, je peux pardonner ça. Et ça m'est déjà arrivé de pardonner, mais ça s'est mal terminé parce que elle-même n'arrivait pas à supporter le fait que j'étais tellement à l'aise avec cette situation-là. Mais moi, je ne pourrais pas le faire parce que je trouve que c'est malsain. Mais je peux comprendre aussi, mais pour moi, c'est... D'accord. Toi, tu ne pourrais pas le faire, mais tu l'aurais accepté. D'accord. Et Nelly? Moi, c'est pareil. Je pense que je ne peux pas accepter une situation dans laquelle je dois sortir avec l'ex de ma copine. Je ne peux pas. Okay. Mes copines à moi, en tout cas, c'est vraiment des filles avec qui je suis hyper proche. Et c'est vraiment des filles aussi à qui je dis tout. Donc, si je te présente quelqu'un ou que tu me présentes quelqu'un, j'estime que, peu importe le degré d'amour que tu as apporté à cette personne, que tu as eu avec cette personne-là, je ne peux pas, si demain entre vous c'est gâté, je ne peux pas venir sortir avec la personne. Et toi, ton ex, on touche ou on touche pas? Bon. Tu fais ce que tu veux de mon ex. Franchement. Attends, mais j'estime que... Non, moi, ça dépend des ex aussi. Voilà. Mais il y a les ex que tu as trop aimé. Non. Voilà. Maintenant, il y a les ex que... Voilà, les ex, comme ma copine, les ex. Bon, non, en fait, mais sinon, l'ex, tu sais que j'ai aimé le gars jusqu'à... Tu vas aller faire quoi là-bas? Mais tu n'es plus à lui. Mais non, c'est quel amour tu dois chercher dans mon ex? C'est l'amour de sa vie Je veux pas. Peut-être c'est son destin. Non. Non, mais il y a des ex qu'on Bon, elle dit elle veut pas. Non, c'est ça en fait. Moi, personnellement, Alpha, je vais accepter. Je vais prendre exemple sur les deux, si Sur possible. Laura et Nelly. Laura et Nelly. Bon, je sors avec Nelly. Laura, c'est l'amie de Nelly. Pendant que je sors avec Nelly, je ne peux pas encore sortir avec l'amie de Nelly. Non, on qui est dit Laura. l'ex. non, on dit l'ex. Maintenant, je trouve que moi et Nelly, on n'est plus ensemble. Et Laura, qui est son amie proche, moi, je ne sais pas venir quelqu'un. Rien que pour aimer une autre personne. Ok. Mais pourquoi tu viens aimer à côté de moi ici? D'accord. Il n'y a pas de problème. Pour le coup, de toute façon, Laura, ce n'est pas ton ami. Non. Mais est-ce que toi, si tu as un ami qui est ton meilleur ami, est-ce que tu accepterais, par exemple, supposons que Nelly, c'est l'ex de ton meilleur ami, là. Est-ce que tu vas sortir avec Nelly? Pourquoi pas? Et... Ils ne sont plus ensemble. Ok. Peut-être c'est tel que Dieu a créé pour qu'elle soit avec moi. En fait, le destin, en fait, D'accord. quand on dit le destin existe, il faut l'accepter sur toutes les Attends, formes. il dit la gauche est fidèle là. Et c'est l'ex de quelqu'un, d'un de tes amis. Forcément, eux, ils savent. Je comprends mieux. Non, c'est pas l'aise de mes amis. Ok. Fanta, toi de ton Moi, côté? personnellement, non. Non, je peux pas. Ouais. Comme vous l'avez dit. Ok. Je peux pas. En tout cas, nous, on est un code de l'amitié. On a dit ça, c'est pas parce qu'on est toujours fort de nos ex. Mais l'ex de ta CP, on ne touche pas. Et moi, j'ai une Oh, c'est anecdote l'ex. que je peux expliquer. Genre, c'est l'ex, quoi. C'est l'ex. C'est Mais l'ex. il y a C'est une qui n'est situation. pas Vas-y. juste. Oui, C'est j'ai une pas- anecdote. c'est pas un Moi, thème. j'avais une amie et on discutait, je devais aller voir un monsieur qui m'avait invité. On discutait et puis après, j'ai dit, oh, le monsieur avec sa taille, il m'énerve de toute manière, je vais juste aller rapidement et tout. Il est trop fonfon, il est fond, il est avec sa taille. Je ne sais pas comment. Je dis son nom, elle dit, je ne connais pas, moi, prends son numéro, je lui montre ton numéro. C'est son chéri dont elle me parle tous les jours et tout. Ah. J'ai dit, mais je savais Mais pas. elle ne connaissait pas son nom. Il a donné un autre nom, après moi, j'ai donné un autre nom. Mais il connaissait la même maison, donc je pense qu'il a fait un peu exprès. Donc. Il savait, lui. Et finalement, Donc, j'ai dit, mais attends, comment je fais là? Non, il était déjà là même en plus. Il était garé en bas. Moi, je devais juste me mettre la chaussure. C'est en portant la chaussure qu'elle a dit, bon. Je rentre dans la chambre, je me poudre. Elle vient derrière moi, elle me dit, mais il n'y a pas de problème. Lui, c'est vrai que c'est mon chéri, mais je ne l'aime pas trop. Donc, il n'y a pas de problème, tu peux partir avec lui. Mais si tu sais que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je préfère que tu ne puisses pas même... Donc là, j'ai dit, mais attends, si mon ami vient me dire ça, c'est que c'est grave. Donc, je me suis déchaussée, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, mais c'est pas possible parce que mon ami dit que tu es avec elle. Et moi, je peux même pas aller à un rendez-vous avec toi, donc je préfère que ça se passe pas comme ça.
Mais après, mon amie, elle a eu à faire des choses avec mon ex. Mais après qu'elle m'ait dit ça, mais après, moi, j'ai respecté le fait qu'elle ait dit que c'était pas possible. Moi, j'ai vécu une situation comme ça avec une copine. L'amitié a ses raisons que la raison ignore. En tout cas, c'est plus pour l'amitié. Sur cette phrase, on va partir pour la J'ai vécu une situation comme ça avec une amie. De retour sur le plateau du club, oui, votre émission est de retour. Laura, Nelly, Fanta, Alpha, ce sont donc nos invités du jour. On avait plein de thématiques. Si vous avez raté la première partie de l'émission, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder la rediffusion demain matin à 8 h. Maintenant, si c'est trop tôt pour vous et que vous aimez trop dormir, vous pouvez regarder sur YouTube. Alors, on va continuer donc avec Nelly. Voilà, Nelly, ce que tu disais tout à l'heure. Elle avait une anecdote rapide à nous donner. D'accord. Okay. Alors, comme je disais, en fait, concernant cette histoire d'ex et tout ça, j'ai une amie, et c'était vraiment l'une de mes amies proches. Et en fait, elle avait son chéri, qu'elle nous avait présenté dans un groupe WhatsApp déjà. Et après, quand il est venu à Abidjan, on a fait un plan où on devait sortir avec lui et tout. Donc, quand on est arrivé et tout, le monsieur, je ne sais pas comment il a fait, il m'a traqué sur les réseaux. On était assis comme ça. Et il m'a écrit sur Instagram. Donc, moi, je vois le message, je montre à mon autre copine, en fait. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il insiste, il me dit, il me connaît. Je dis non. Donc, on finit la soirée et tout. Ma copine descend, elle part, il va la raccompagner même au taxi. Nous, maintenant, on s'apprête à prendre l'ascenseur. Il vient et il me dit, est-ce que je peux rester? Je lui dis, mais monsieur, non, je ne peux pas rester. Et non seulement, il n'a même pas eu peur de mon autre copine. Hein. Il me prend de côté, il me dit, est-ce que tu peux rester? Je dis, mais non, je ne peux pas. D'accord, donc on finit tout ça. Je rentre chez moi, il me traque. Donc sur 1-2 jours, il commence à me dire que voilà, je lui plais, tout ça. Je lui dis, mais je sors avec ma copine. Et puis tu me dragues ouvertement comme voilà. ça. Donc moi, directement, je n'ai pas dit à ma copine, j'ai dit à l'autre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'après les cours, on l'a appelé, viens à la maison. Quand elle est venue, en fait, ce qu'on a fait, c'est moi, je lui ai présenté le message, j'ai essayé de lui expliquer calmement, voilà ce qui s'est passé et tout, pour pas qu'elle prenne ça autrement, bien sûr. Et je lui ai dit, ah, mais voilà, le monsieur, il m'a proposé de sortir, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, ok, bon, on va sortir. Tu vas avec lui déjà. Moi, je vais me retrouver là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Et vous vous êtes bagarrés là-bas? Bagarrés. Il a eu honte? Mais en fait, c'est le genre de gars qui est sans scrupules, en fait. Quand on est arrivé, on a commandé à manger champagne, tout ça. Moi, j'étais bien tranquille, on a bu. Et ma copine me fait signe pour me dire qu'elle est là. Je lui dis, ok, viens. Donc, quand elle est venue, elle s'est assise. Elle dit, je ne dérange pas. Et je dis, mais Nelly, pourquoi tu as fait ça? Je lui dis, mais ta chérie est venue, pourquoi moi j'ai fait quoi? Je vous attends dans la voiture. Donc, moi, je suis allée. En temps, la fille est en train de lui parler, hein, il m'envoie des messages. Tu sais que je ne l'aime pas, nanana, c'est toi que j'aime et tout. Je ne sais pas pourquoi tu l'as appelée. Mais elle était dévastée, elle était déboussolée. Je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas fait ça contre toi, en fait. J'ai fait ça. Mais tu l'as délivré. Voilà, exactement. On va prendre ça comme ça, tu l'as délivré. Voilà, le genre de mec avec qui tu sors. Et depuis ça, et je vous dis que même après ça, il continue, en fait, jusqu'à ce que je le bloque. Wow. Incroyable. Qu'est-ce que tu penses de ça, Alpha? Toi qui peux sortir avec les deux amis. Là. Je ne peux pas sortir avec les deux amis. Mais non, je ne sors pas en même temps avec les deux amis. Mais tu peux prendre une après être sorti avec l'autre. C'est pareil, ce sont des amis. Quand une histoire s'arrête à quelque part, une autre commence. Mais pourquoi c'est quand quelqu'un reste Il y a des familles, il y a des familles en Côte d'Ivoire où on dit quand le grand frère décède, c'est le petit frère qui marie automatiquement. Mais là, on n'est pas en famille, on est entre amis. Mais après, ils tissent de mauvaises relations, de mauvais liens, tout ça. C'est entre eux. Ah, bon. Moi, personnellement, je le dis, hein, moi, personnellement, c'est pourquoi je ne parle pas au nom de tout le monde. Okay. Si je ne suis pas avec Nelly et que Laura est là, tu prends Laura. Okay. Ah, c'est ça qui est là. D'accord. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Chacun a son avis et chacun a son point de vue. On va passer donc pour le dernier sujet parce qu'on tire à la fin de cette émission. Donc, concentration, c'est bon. Est-ce que pour vous, le mariage est une fin en soi? Alors là, pas du tout. Je pense que le mariage n'est pas... Est-ce que déjà, il y a quelqu'un qui est marié sur ce plateau? Laura, Nelly? Non? Personne. Fanta? Non. Alpha? Je ne suis pas mariée, mais... Tu es célibataire de toute façon, donc... OK. Donc, mais est-ce que le mariage pour une femme ou un homme est-ce que vous souhaitez même déjà vous marier un jour? En fait, je pense que le mariage est essentiel. Le mariage est essentiel, mais ce n'est pas une fin en soi.
Voilà, c'est pas une fin en soi. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aimerais te marier? Oui, bien sûr, pourquoi pas, avec la bonne personne. Voilà, en ayant bien réfléchi. Voilà, parce que le mariage, c'est pas un jeu. Il y a tellement de divorces au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fixé les bases. C'est ça. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Donc, Moi, pour Laura? moi, le mariage, c'est pas une fin en soi. Je souhaite me marier un jour, bien sûr, mais c'est pas une fin en soi. Je vais pas dans une relation pensant directement à chercher l'homme de ma vie, mais si c'est possible, pourquoi pas. Mais sinon, après, il y a des limites par rapport à ça. Par exemple, faire 7 ans de relation avec un homme sans même se marier, pour moi, c'est pas bien. inconcevable. Non. Est-ce que, tu l'as dit, tu souhaites te marier, Nelly? Est-ce que toi, de ton côté, tu aimerais te marier aussi? Oui, j'aimerais bien. Je pense que c'est un peu la finalité de toutes les femmes, de vouloir se marier. Mais Pourquoi? parce que déjà, je veux être dans un truc stable. D'accord. Tu sais que tu es mariée, tu as ton petit mari, tu as ta petite famille, en fait. Tu sais que tu es... Donc, en gros, tu es mariée, tu as gagné ta vie. Est-ce que si tu es célibataire, tu ne peux pas être aussi stable? Si, bien sûr que si. Ok. Bien sûr. Mais je me dis qu'en fait, le mariage, c'est, selon moi en tout cas, quand tu te maries, c'est déjà parce que je ne sais pas comment formuler ça, mais... C'est déjà C'est une rangé. Non, pas vraiment rangé, parce que tu peux être rangé aussi en étant en concubinage. C'est un plus, au fait, Voilà, une c'est un stabilité plus, voilà. que l'homme t'offre, c'est Voilà. Mais c'est pas vraiment une fin en soi. En tout cas, moi, Est-ce que vous trouvez quelque part que la société vous met un peu une pression quelque part? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, la société met une certaine pression à tout le monde, mais moi, je pense qu'à l'ère d'aujourd'hui, on devrait passer au-dessus de cela parce que pour des personnes qui lisent assez ou bien qui sont un peu plus développées, D'accord. on doit changer un peu ça. Et toi, Alpha? Ben, comme elles toutes, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Mais dans la vie de marié, il y a ce que l'on sait qu'une femme qui est célibataire ne peut pas avoir, ou bien même qui est en couple seulement hors du mariage ne peut pas comprendre. Parce que quand tu te maries, il y a déjà l'honneur là même qu'on te fait lorsqu'on t'appelle par exemple Madame Bamba ou bien Monsieur X. Il y a cette fierté en toi, quoi. Mais de nos jours, deux personnes qui ne sont pas mariées, quand ils sortent, bon, voici les deux là-bas. Moi, je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Moi, généralement, j'ai su acquérir les choses que j'ai aujourd'hui, que je veux par moi-même. J'apprends à le faire et donc, je ne pense pas qu'un mari pourrait ajouter, par exemple, parce qu'il est ministre, un exemple juste où il est quelque chose comme ça, il pourrait ajouter quelque chose. Sinon, mon copain, il est assez haut, mais je ne prends pas cet exemple-là. Oui, moi, par exemple, le mariage vient ajouter beaucoup de choses. Je ne dirais pas... par exemple, si moi, je me marie un jour, jamais ça sera une fierté pour moi qu'on m'appelle madame. Non, mais voilà. Il y a quelque chose qui change dans ta vie. Parce forcément, oui, tu portes le nom de quelqu'un pour se marier. Raison pour laquelle j'ai dit ça, parce que c'est pas seulement le nom que tu portes. Oui. Il y a cette responsabilité-là, parce que nous, on a tendance à sortir avec les hommes religieux. Je vais prendre un exemple sur notre groupe. C'est le frère de mon père qui est imam d'une mosquée. Quand on sort, il y a le grand frère qui est marié. Nous, on n'est pas mariés. Donc, du coup, quand il veut nous donner de l'argent comme ça, pour le marier, il peut lui donner 2000. Et nous, les célibataires, ils pouvaient nous donner 1000 francs ou 500. Il dit, en fait, là, il parle des avantages. Je pense qu'il est plus penché sur les avantages. Je pense que ça va dans un autre débat. Moi, j'ai une dernière question pour vous. On va y aller très, très rapidement. Ça sera oui ou non. Et puis, bon, si on peut développer un peu plus, on le fera. Alors, on va y aller pas à pas. Nelly, est-ce que pour toi, tu serais capable de sortir avec un homme qui gagne moins que toi? Oui, bien sûr. Oui. Et toi, Laura? Non. Non. OK. Niki? Qui gagne quoi? Moins que moi? Pas là-bas. Non. OK. Moi, personnellement, oui. Je peux sortir avec un homme qui gagne moins que moi, dans le sens où je ne suis pas avec pour ça. Et c'est pas le fait de ne pas être sincère. Je suis sincère. Okay. Toutes les femmes aiment l'argent. Mais après, il y a ce qu'on appelle principe. Voilà, il y a ce qu'on appelle principe. Moi, je peux sortir avec un homme qui gagne moins que moi. Du moment où, tu sais, une femme qui gagne son argent,
Elle est à l'aise, il n'y a pas de problème. Tranquille. Une Non, femme à qui l'aise, gagne non, son il n'a qu'à argent, là. donner. Non, si, je suis d'accord, il n'a qu'à donner. Aïe, comment c'est Moi, je dis, excuse-moi, Oui, moi, je dis pas plus ça parce qu'il va me donner de l'argent, mais parce que quand un homme, il est en dessous de toi, la vie devient assez C'est la raison pour compliquée. laquelle je voulais poser la En fait, question se comparer à à Alpha. Est-ce que tu Ouais, accepterais de sortir avec une femme qui gagne plus que toi? Une femme qui gagne plus que moi, oui, pourquoi pas. Est-ce que tu serais pas un peu mal à l'aise? Est-ce que... Mal parce à qu'on la l'aise, voit je aussi. vais prendre un exemple. Dans la mesure où Rapidement. j'arrive à m'acquitter des loyers, des factures, ça ne me dérange pas. D'accord. Donc, si elle change de voiture, elle sort chaque week-end, elle dépense Peut-être son que tu argent le comme elle dis parce veut. que... Ça va te j'ai pas le Ok, cas. Ça ne donc me dérange pas. ça, Tant que vraiment. j'ai ma place d'homme dans la famille, D'accord, je le pense que c'est respect, ça l'amour aussi, et autres, Oui. il n'y a pas de problème. Ok. Alors, d'accord. vous qui me regardez là, j'ai dit que je peux sortir avec un homme qui gagne moins que moi, mais je n'ai pas dit de venir parce que vous avez moins que moi. C'est pas ce que j'ai dit. Non, Donc, finalement, là, récapitulons. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis désolée. Garo, c'est dragueur en même temps. Je vous garde en même temps. Vous n'avez pas bien compris. Voilà, merci. C'est de ça qu'il s'agit. On va être cette émission-là, on doit faire acte 2. Parce que vraiment... Est-ce que vous voulez revenir sur le plateau du club? Avec plaisir. Ok, super. On va préparer pas mal de sujets pour la prochaine fois. Oui. Merci d'être venu. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. On espère vous revoir très très vite. Plein de bisous à vous. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.